Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo du Xperia Arc qui a été mise à jour vers la toute dernière version d'Android, la 4.0. Donc, première nouveauté que l'on voit, c'est au niveau de l'écran de déverrouillage qui se compose désormais du classique verrouillage, mais aussi d'un raccourci vers l'appareil photo. Alors bon, à mon sens c'est n'importe quoi, je préfère quand même avoir un raccourci pour pouvoir passer mon téléphone en mode silencieux qu'un raccourci vers l'appareil photo. Surtout quand on pense que le téléphone est équipé d'un bouton physique, l'appareil photo, ce serait plus sympa d'avoir un raccourci, c'est-à-dire que téléphone en mode veille, vous appuyez sur l'appareil photo, il se lance, plutôt que de gâcher une place ici et d'enlever un raccourci bien sympathique. Autre raccourci sympathique d'Android 4.0, c'est au niveau des notifications. Là, comme vous pouvez voir, j'ai une notification Facebook, elle apparaît directement dans ma barre d'icônes, et je peux accéder à ma barre d'icônes depuis mon écran de verrouillage. Donc je descends ma barre d'icônes, je clique dessus et je vais accéder directement à la notification. Pas besoin donc de déverrouiller et d'aller chercher l'application, et de descendre la barre d'icônes comme on le fait habituellement. Autre nouveauté, on peut aussi supprimer les notifications avec un petit slide. Donc, rentrons un petit peu dans le détail. Alors, on remarque que cette mise à jour est vraiment une mise à jour du système. C'est-à-dire, à part le fait d'être passé à Android 4.0, l'interface n'a absolument pas changé. Donc on va surtout s'attarder sur les fonctionnalités d'Ice Cream Sandwich. Donc on va aller voir au niveau des paramètres. Donc au-delà de ce qu'on a vu précédemment, on voit que les paramètres ont complètement changé. Hop, je passe comme ça. On voit aussi, ça vous permet de voir le petit effet 3D quand on passe du mode paysage au mode portrait et vice versa. Donc on voit que les menus ont été complètement changés, beaucoup plus classe, beaucoup plus sobre, beaucoup plus efficace. On voit qu'il y a une nouvelle colonne qui a été ajoutée, c'était l'utilisation des données qui permet de savoir exactement combien on consomme et de mettre un plafond de données à pas dépasser. C'est très utile parce qu'on sait que les opérateurs que nous apprécions plus que tout ne nous donnent pas des plafonds illimités de débit. Donc on va aller voir dans les réglages et voir que l'on est bien sur Android 4.0.3. Donc ce n'est pas la toute dernière version, la toute dernière version est la version 4.0.4 qui a été développée pour le Nexus S. Nexus S a des caractéristiques similaires à ce téléphone. Donc la toute dernière version d'Android est beaucoup plus fluide que la version actuelle. Donc on espère que Sony fera encore une fois une mise à jour en 4.0.4 pour que ça soit vraiment fluide et pour avoir aussi une mise à jour de l'interface parce que on a l'interface des Xperia 2011, pas l'interface des Xperia de 2012. Donc on espère que ça viendra. Donc le téléphone est très fluide, mais comme il est un peu moins fluide que ce qu'il était sur Gingerbread. Ça reste très fluide, notamment par exemple dans le multitâche, vous voyez, ça s'affiche vraiment en un quart de seconde. Mais ce n'est pas autant fluide que ce qu'on avait dans Gingerbread. Le clavier a été changé, donc ça se compose comme sur celui de 2011 par contre, lui, il suffit de commencer à taper un numéro et par le clavier intelligent, il va s'afficher automatiquement. On va s'attarder aussi sur le clavier. Simplement en fait sur la fonction copier-coller qui a été bien repensée, dans le sens où maintenant on n'a plus une pop-up absolument affreuse et ingérable qui apparaît, mais bien les 4 icônes, donc copier, couper, etc., qui nous permettent facilement de nous repérer et de faire des choses beaucoup plus propres, beaucoup plus mieux qu'avant. Donc, autre nouveauté que vous avez aussi aperçue, c'est au niveau du multitâche. Ce n'est plus une liste d'applications toute moche. Maintenant, c'est une belle colonne qui est scrollable d'applications et on peut les fermer. On peut enfin fermer les applications dans Android. Ça paraît tout con, mais c'était tellement demandé. Donc là, j'ai laissé la dernière tâche que j'ai laissée, c'est le navigateur. Je vais vous parler un petit peu du navigateur qui a été mis à jour. Aussi au niveau de son interface. Alors si j'arrive à avoir un réseau Wi-Fi intéressant. Donc aussi, on peut accéder au réglage directement depuis la barre de notification. Donc je vais me connecter. Alors 2 petites secondes, je vais me connecter à un autre réseau. Je me garde mon mot de passe par contre.
Allez, tu vas te connecter. Alors c'est de ma faute si c'est un peu long. Tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi. Mais je vais vous montrer ça. Avant, le bouton connecter était à gauche et le bouton annuler était à droite. Maintenant c'est inversé. Donc ça fait 2 fois que je me rate en appuyant sur le mauvais bouton en fait. Bon, ça c'est un petit coup à te prendre, mais ça devrait, ça devrait ça devrait venir naturellement pour moi. Donc voilà, vous voyez le navigateur qui a été repensé dans le sens où on a enfin des vrais onglets et pas les onglets basiques qu'on avait avant qui étaient une liste d'onglets où on avait beaucoup de mal à se repérer dedans. Souvent, moi j'ouvrais les fenêtres et je me disais, j'en étais où dans la lecture de mes sites. Ici on a vraiment de vrais onglets et pareil on les ferme de façon très, très ludique. Donc bon, ça c'est un petit site que vous connaissez peut-être, hein, qui vous propose un petit concours. Donc aussi, nouveauté dans le navigateur, c'est une version ordinateur. C'est-à-dire directement, sans à faire des bidouilles poussées, on peut demander à ce que le navigateur affiche les versions ordinateur des sites internet. Alors je sais pas vous, mais moi je ne supporte pas les versions mobiles des sites, parce que la plupart du temps, l'une des fonctions que j'adore d'Android, c'est-à-dire pouvoir zoomer et adapter le texte à notre zoom, est indisponible sur le site mobile et on se tape toujours des textes minuscules. Et moi qui ai des yeux qui ne sont pas parfaits, c'est un défaut pour moi. On va fermer le navigateur. Alors qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Je vous parlais bien sûr de la galerie. Pour cette fois pousser un petit coup de gueule. C'est-à-dire que sur son ancienne interface, Sony utilisait la galerie par défaut d'Android pour, pour faire montrer les photos et les vidéos, etc. Donc on se dit ici, sur cette version 4.0 d'Android, qu'on va retrouver la nouvelle galerie. Ce qui est vrai. On retrouve la galerie version 4.0 d'Android qui est plus jolie que l'ancienne, un peu mieux faite et un peu plus performante. Ce que je regrettais souvent avec l'ancienne galerie, c'est qu'on mettait la photo, il fallait attendre un petit moment avant que l'image soit nette. Là, vous voyez que ça ne le fait plus sur cette version-là. Mais, surprise, on retrouve une autre galerie qui est la Xperia Gallery. Alors ma première réaction quand j'ai vu ça, c'était de me dire youpi, Sony a corrigé le plus gros défaut de son interface. C'est-à-dire mettre une galerie qui leur est propre, qui s'intègre parfaitement dans la surcouche. En lançant la galerie, on remarque que non. On retrouve l'ancienne galerie d'Android 2.x. Messieurs Sony, c'est absolument n'importe quoi ce que vous nous avez fait. Donc je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Je ne sais pas. C'est le fils du patron qui a dû faire n'importe quoi. Et bien voilà pour ce petit tour rapide d'Android 4.0.